Lizzie présente La guerre des clans. Cycle 1. Livre 4. Avant la tempête. Darien Hunter. Lu par Erwan Zamor. Pour Denise, voilà la chanson que je t'avais promise. C'est le mieux que j'ai pu faire. Remerciement tout particulier à Kate Carey. Résumé de Les mystères de la forêt, livre 3 de la guerre des clans. Les menaces s'amoncellent autour de Cœur de Feu. L'amour interdit de son amie Plume Grise avec la fille d'un chef ennemi éclate au grand jour quand celle-ci donne naissance à 2 chatons. Cœur de Feu découvre alors que le chef du clan du tonnerre, Étoile Bleue, a autrefois traversé la même épreuve. Ces chatons ont été élevés par leur père au sein du clan de la rivière. Pire encore, alors qu'une terrible inondation menace la forêt, Griffe de Tigre, l'ancien lieutenant banni, tente d'assassiner Étoile Bleue, semant la terreur dans le clan. Les destins de Plume Grise et de Cœur de Feu se séparent. L'un rejoint le clan de la rivière où seront élevés ses 2 petits, l'autre devient le nouveau lieutenant du clan du tonnerre. Prologue. Un miaulement de douleur retentit dans la clairière blanchie par la lune. 2 chats étaient couchés à l'ombre d'un buisson. L'un des 2 se tordait de douleur, la queue battante. L'autre se releva, accablé. Même s'il était guérisseur depuis de nombreuses lunes, il ne pouvait que regarder, impuissant, le chef de son clan vaincu par la maladie qui avait déjà emporté tant de vies. Il ne connaissait aucune herbe susceptible de calmer ses convulsions et cette fièvre. Sa fourrure grise clairsemée se hérissa quand le malade fut secoué par un nouveau spasme et retomba épuisé sur sa litière de mousse. Le cœur rempli de crainte, le guérisseur renifla son patient. Il tenait encore le coup, mais son souffle était fétide, sa respiration difficile, son flanc maigre et tremblant. Un cri strident déchira le silence. Pas celui d'un chat cette fois, mais d'une chouette. Le matou se raidit. Dans la forêt, ces rapaces étaient un symbole de mort. Ils volaient les proies des félins et même les chatons qui s'aventuraient trop loin de leur mère. Il leva des yeux suppliants vers le firmament en priant les guerriers d'autrefois que le ululement ne soit pas un mauvais présage. À travers les branches qui formaient le toit de l'abri, il chercha la toison argentée dans le ciel sombre. La traînée laiteuse où vivait le clan des étoiles était cachée par les nuages. Il frissonna, apeuré. Leurs aïeux les avaient-ils abandonnés alors qu'une épidémie ravageait le camp? Le vent faisait bruire les feuilles sèches. Les nuages s'écartèrent pour laisser la lueur d'une seule étoile traverser la voûte du gîte. Dans la pénombre, la respiration du chef se fit plus facile. Le guérisseur poussa un soupir de soulagement. Les ancêtres étaient avec eux. Il remercia le clan des étoiles d'avoir épargné la vie de leur chef. Ébloui par la lumière, il entendit les voix des esprits murmurer dans sa tête. Elles parlaient de combats glorieux, de nouveaux territoires et d'une tribu puissante qui allait surgir des cendres de l'ancienne. Il sentit la joie enfler sa poitrine. Cette étoile apportait bien plus qu'un message de survie. Soudain, sans prévenir, une grande aile grise passa devant le rayon lumineux, plongeant leur refuge dans le noir. Le félin se recroquevilla sur lui-même, le ventre plaqué contre le sol, quand la chouette hurla et déchiqueta le fragile abri avec ses serres. Elle cherchait une proie facile. Mais le buisson trop broussailleux l'empêcha d'atteindre sa cible. Le guérisseur entendit le battement des ailes du rapace qui s'éloignait entre les arbres avant de se redresser, le cœur battant, pour contempler le ciel. L'étoile avait disparu, comme la chouette. Il ne restait plus que l'obscurité. L'effroi s'insinua sous la fourrure du chat. « Tu as entendu ?» lança un autre matelot d'une voix inquiète à l'entrée de l'abri. Le guérisseur s'empressa de se faufiler dehors.
Il savait que la tribu attendait avec impatience son interprétation du présage. Guerriers, rennes, anciens, tous les félins assez solides pour sortir de leur refuge étaient blottis dans la pénombre de l'autre côté de la clairière. Il s'arrêta un instant pour écouter leurs murmures inquiets. « Qu'est-ce qu'elle fait là, cette chouette ?» chuchotait un chasseur tacheté. « Les ailes noires ne s'approchent jamais d'habitude, » gémit un des doyens. « Elle n'a pas enlevé de petit ?» s'inquiéta un autre. « Pas cette fois-ci, » répondit d'une voix éteinte une reine à la robe argentée. L'épidémie avait emporté 3 de ses chatons. « Mais elle pourrait revenir, elle doit sentir notre faiblesse. »« La puanteur de la mort devrait pourtant l'éloigner, » déclara un guerrier aux poils zébrés qui venait d'entrer en boitant dans le camp. Il avait les pattes couvertes de boue et le pelage ébouriffé, car il venait d'enterrer un de leurs compagnons. Bien qu'il reste plusieurs tombes à creuser, il était trop faible pour poursuivre sa tâche. « Comment va notre chef ?» s'enquit le nouveau venu d'une voix tendue. « On n'en sait rien, » répliqua le mâle tacheté. « Où est notre guérisseur ?» geignit la chatte. Quand le petit groupe le chercha des yeux, le matou, qui les observait en silence, vit leurs pupilles briller dans le noir. Il entendait la panique monter dans leurs voix. Il savait qu'il fallait les apaiser, leur promettre que le clan des étoiles ne les avait... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.